Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, théorie et trading. Alors, je l'avais déjà posté ce week-end, mais malheureusement, pour ceux qui ont commencé le visionnage avant que je les fasse de YouTube, vous avez vu tout simplement un écran d'ordinateur sans graphique, rien du tout, puisque j'avais enregistré le mauvais écran, donc j'ai parlé pendant plus d'une heure pour rien. Donc je vais recommencer aujourd'hui, en ayant vérifié que c'était bien le bon écran, donc voilà, c'est parti. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore vu la première vidéo que j'ai faite cette année, eh bien, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, hein, qu'elle soit remplie de bonnes choses, de succès dans votre trading, de santé surtout, et d'amour, de réussite, bref, tout ce dont vous avez besoin. Alors cette vidéo, elle se divisera en 3 parties. Une première partie qui sera une partie analyse, donc on va voir ensemble, l'évolution, de la structure technique, sur le Dow Jones. Donc, aujourd'hui nous sommes le lundi 17, donc, les US sont fermés. Donc, comme on travaille sur les graphiques cash, ça va, il y aura pas trop de différence. On verra ensuite une petite analyse du Nasdaq, comparer un peu les 2 indices. Ensuite, je referai un petit point puisqu'on me pose, régulièrement des questions, là-dessus. On va revoir ensemble rapidement la théorie de Dow et comment la mettre en pratique. Donc c'est ça le plus important. La théorie de Dow, elle est pas très compliquée. Maintenant, c'est comment la mettre en pratique. On verra donc des exemples passés et si c'est pas trop long, je verrai pour vous faire, quelques petites analyses, forex pour, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire ou prendre un actif tout simplement et l'analyser avec vous et de dire voilà les plans que l'on peut en tirer avec la théorie de Dow. Et ensuite, je vous ferai un petit point sur le système Full King Dow Jones sans tick et je vous donnerai donc les résultats de la semaine dernière et je vous ferai donc le débriefing de la session de vendredi qui était la session la plus prolifique. Donc il y a eu une myriade de trades possibles. Donc voilà, on va commencer par la première partie, donc la partie analyse Dow Jones. Alors, nous voici sur le graphique cash du Dow Jones en mensuel. Donc, pour les nouveaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le chandelier que vous voyez ici, par exemple, c'est une ouverture et clôture mensuelle. Donc, vous avez un mois de cotation qui est reprise dans ce chandelier-là. Donc ici, c'est le chandelier qui est en train d'être construit durant le mois de janvier et ceci était le chandelier du mois de décembre. Alors maintenant vous avez plein de trucs de tracés parce que forcément j'ai déjà fait la vidéo, je l'ai déjà enregistré, donc je vais pas tout effacer parce que ce sont des éléments importants. Ce que l'on note au niveau du mensuel, c'est qu'au mois de décembre, eh bien, on était venu faire ici un beau chandelier haussier avec une petite mèche haute, une longue mèche basse. Donc on était venu au départ essayer d'enfoncer les plus bas du mois de novembre. Ça n'a pas fonctionné. Et puis derrière, on a refait toute la remontée et on est venu clôturer ici au-dessus de l'open du mois de novembre. Donc on a fait une belle clôture. On n'a pas fait des clôtures sur des plus hauts parce que les plus hauts étaient ici. On est allé les dépasser et on a clôturé juste en dessous. Alors ce mois-ci, actuellement, qu'est-ce qu'on a à la clôture de vendredi? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert ici, début janvier, on a continué de monter, puis on a baissé, puis on remonte un peu. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que la clôture de vendredi s'est terminée pile poil sur cette zone ici de clôture octobre, ouverture novembre, qui est une zone de support que l'on est en train de tester actuellement. Alors, on est le 17 janvier, à la moitié du mois, donc pour l'instant, le mois se présente comme un chandelier d'hésitation sur des plus hauts historiques. Voilà ce que l'on peut noter. Au niveau hebdomadaire, donc chaque chandelier représente une semaine de cotation. Alors, qu'est-ce que l'on a eu ici? Donc, on a eu cet enfoncement, on est repassé au-dessus, on a fait un retest de la zone ici, qui est maintenant travaillée comme étant une zone de support. Et donc là, on a refait un nouveau plus haut historique et derrière, vous voyez, on a 3 séances d'hésitation avec des longues mèches hautes, ce qui signifie que sur ces zones-là, pour le moment, eh bien, on prend des bénéfices au niveau des acheteurs.
Ce que je note également, c'est que pour l'instant, eh bien ici, on monte une fois, on descend, on monte une seconde fois, on redescend. Donc pour l'instant, on dessine quelque chose qui fait 3 temps de type A, B et C. On avait terminé en termes de structure héliotiste par ici un triangle, donc de sous-vague 4 bleu ici. Alors on a plusieurs possibilités. C'est ce que je vous dessinais ici plus loin. Soit en partant de ce plus bas là, donc vous voyez, on fait un plus haut, un plus bas qui est plus haut que le précédent, ça c'est parfait. On refait un nouveau plus haut qui est plus haut que le précédent, et pour l'instant on n'a pas fait de plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc le plus bas précédent, donc on parle de la loi de Do aussi, hein, donc on reste dans une, pour l'instant, tendance haussière. Le plus bas significatif réellement sur ces unités de temps à casser pour avoir une inversion de tendance, c'est vraiment celui-ci autour des 34 000. Celui-ci, c'est une première étape. Je ne vous cache pas que si il est transpercé, bon, il y a de fortes chances pour que l'on aille rechercher celui-ci, voire rechercher les deux précédents, et donc cette zone verte qui se trouve là autour des 33 000. C'est ça, 33 000, 33 500. Ici, vous avez une grosse zone de support qui peut être recherchée dans le cadre d'une correction. Alors, deux possibilités s'offrent à nous pour l'instant. Soit vous avez la sous-vague 5 ici qui s'est terminée là, et du coup ça termine notre vague 3 bleue entre parenthèses. Ce qui signifie donc que l'on attend une séquence de latéralisation ou correctrice pour notre vague 4 entre parenthèses. Alors, si c'est la vague 4 qui doit être reprise ici pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a eu ici une baisse qui pour moi s'est faite en 3 temps, parce qu'on a fait ici un A, un B et un C. Vous avez une hausse en 3 temps, donc un A, un B et un C, et ce à quoi on peut s'attendre, eh bien, c'est soit une structure en flat, pardon. Et donc, si c'est un flat classique en expansion, vous allez aller rechercher un plus bas par rapport à celui-ci, donc aux 34 000, avec une extension dans la zone verte ici, avant de pouvoir remonter. Ça, c'est une première possibilité pour la 4. Après, vous avez la partie qui peut se décomposer sous forme de complexe, que l'on va voir moins souvent, ou alors sous forme de triangle, ici dans cette zone. Donc bon, là, on est potentiellement au niveau des prémices, donc on doit attendre la validation, on doit attendre que le marché nous montre clairement la structure qu'il est en train de dessiner. Pour l'instant, on ne peut que supposer par rapport aussi aux 3 temps, voilà, on peut refaire 5 temps pour faire un flat. Ce flat ne peut être la structure complète ou peut-être un début de structure, tout comme ici on peut avoir fait un petit A, un petit B, on peut faire un petit C, un petit D, un petit E, faire le triangle avant de repartir. Donc ça, c'est la première configuration sur le Dow Jones. La deuxième configuration est que notre sous-vague 5 ici n'est pas terminé et que l'on travaille tout simplement une structure de type diagonale de terminaison, c'est-à-dire, pour ceux qui font le chartisme, un biseau ascendant comme celui-ci, donc faites pas attention aux traits qui sont placés là maintenant, hein, mais vraiment ici le 1, le 2, le 3, donc on attend un 4 et un 5. Alors je l'ai placé là pour l'instant parce que c'est une zone relativement intéressante pour aller rechercher un bas de biseau. Ça fait un biseau qui est correct, hein, qui a une belle forme. Donc voilà, mais de toute façon on doit attendre la validation de la 4 avant de pouvoir dire ok, il y a de fortes chances que maintenant on rebondisse, on aille chercher un dernier plus haut, qu'on aille taper l'oblique ascendante ici avant de retomber, et dans ce cas-là de commencer seulement la structure correctrice de vague 4 entre parenthèses, puisque dans ce cas-là, la vague 3 entre parenthèses se terminerait ici. Donc voilà pour l'hebdomadaire. Alors nous voici sur le graphe journalier, donc chaque chandelier représente une journée de cotation.
Alors par rapport à notre plus bas qui est ici, donc on a eu l'impulsion haussière, on a eu ici la correction, donc vous voyez vous avez une impulsion baissière, une correction, et puis là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague. C'est potentiel fortement étendu par rapport à la vague A qui est ici. Donc c'est tout à fait possible. Vous avez ici, hop, 5 temps pour arriver jusque là, A, B, C pour un flat, et puis là vous avez une impulsion en 5 temps pour arriver jusque là-bas. Donc de nouveau 3 temps A, B et C ici. Pour l'instant, qu'est-ce que l'on observe en journalier? Eh bien, on a travaillé ici le bas de canal, on a fait 2 mèches ici, donc 2 marteaux en termes de construction de chandelier japonais. Donc ça dénote la présence sur la zone des 35 650 des acheteurs. Donc vous voyez, on a quand même fait une longue mèche basse, une deuxième longue mèche basse, une troisième longue mèche basse. Ça représente tout simplement la présence des acheteurs sur cette zone. Alors, si ici on s'attend à quelque chose en 5 temps baissier ou de nouveau en 3 temps, eh bien ici on a eu une première phase. Là on monte, on descend, théoriquement on devrait remonter, rechercher de nouveau la zone des 36 500 pour faire tout simplement une phase baissière, une phase haussière ou de latéralisation avant de retravailler une baisse et d'aller rechercher ces extensions là, donc autour des 35 200, voire légèrement plus bas. Donc le canal baissier ici, il est temporaire, hein. Vous avez ces deux points-là qui ont servi d'appui, et on a reporté une parallèle par rapport à ce point bas-ci. Donc vous avez certainement la possibilité de remonter jusque-là, et donc cette oblique changera, et donc celle-ci aussi sera un peu plus aplatie et permettra d'arriver en contact de la ligne basse du canal baissier correctif potentiel avec l'extension des 100% qui sera ajustée aussi à ce moment-là. Donc ici pour moi, cette semaine, l'idéal serait de voir une belle réaction haussière suite à ces différents éléments dont je viens de vous citer, hein, donc le double bottom, les marteaux, les longues mèches, le bas de canal. Vous êtes aussi, là les plus tracés, mais vous avez ici une zone de gap qui sert encore et toujours de zone de support. Alors si on va voir au niveau pardon, désolé, hein, j'ai toujours encore cette toux sèche qui reste comme chaque hiver. C'est embêtant pour moi, mais j'imagine aussi pour vous, à chaque fois que vous m'entendez tousser. Alors pour le moment, qu'est-ce que l'on constate au niveau de l'horaire? Soit on a ici une très petite 1, une très petite 2, une 3, une 4, et puis derrière, boum, une 5. Donc on a eu 3 temps baissiers. Là, on a eu, pardon, 5 temps baissiers. Ici, on a eu 5 temps haussiers. Ouais, c'est assez difficile parce que moi, je la voyais bien ici en 5 temps baissier aussi avec ce gap d'accélération. Donc il faut quand même rester prudent parce que la structure ici est à chaque fois de type presque impulsive, sauf celle-ci, on peut avoir un doute par rapport à cette petite 1-2 où en fait on aurait tout simplement ici un A, un B et un C, donc 3 temps. Donc dans ce cas-ci, on peut très facilement avoir 3 temps dans les structures de type 5 minutes, donc d'aller voir le détail 1, 2, 3, 4, 5 pour un A. Ici vous avez le B, puis vous avez de nouveau 5 pour un C, donc ici ABC, donc on peut déjà essayer de travailler ici 3 temps haussiers. Et puis là derrière, si on travaille 5 temps baissiers, l'idéal serait d'avoir un dernier plus bas ici avant de pouvoir rechercher donc des achats sur cette zone et de repartir dans une poursuite de la structure correctrice du coup. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le Dow Jones. Maintenant nous allons passer sur le Nasdaq. Alors nous voici donc sur le graphique Nasdaq Cash en hebdomadaire. Donc je peux vous faire le mensuel sur celui-là, hein.
ce qui est intéressant de noter par rapport au, plus bas significatif hebdomadaire qui était donc le 23 mars 2020, le plus bas, Covid, c'est que, vous avez tout simplement ici eu une forte impulsion et puis ensuite, l'actif s'est mis dans un canal haussier, très régulier et dont la zone basse ici, donc la double zone basse, a été, respectée, jusqu'à présent de manière, très précise. Bon, voilà, j'avais mis la vidéo sur pause et ça fait de nouveau 5 minutes que je parle dans le vide. Parce que j'ai cliqué dessus, mais il n'a pas relancé la machine. Donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais, donc excusez-moi, mais je vais reprendre. Tant pis si c'est une redite par rapport à ce que j'expliquais avant. Donc, je vous ai tracé les différents niveaux de support, résistance. Ici, on est dans une séquence de correction. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'en Elliott, si on part de ce point bas là, qui est le dernier plus bas significatif, donc qui est le crack de mars 2020, on va chercher donc une séquence qui correspond à une impulsion haussière. Et donc, une impulsion haussière est composée de 5 vagues, donc les vagues 1, 2, 3, 4, 5. Et lorsque, l'une de ces vagues motrices, donc c'est-à-dire soit la vague 1, la vague 3 ou la vague 5, donc ce sont elles qui vont donner la tendance. Lorsque ces vagues motrices sont elles-mêmes fortement étendues, un peu comme, on a, ici, eh bien vous avez leurs sous-vagues, motrices, donc les sous-vagues 1, sous-vague 3, sous-vague 5 qui, sont très longues et subdivisées, elles-mêmes, en plusieurs sous-vagues. Ce qui fait qu'au niveau du décompte, on va pas s'arrêter à 5 temps. On va, poursuivre, et aller à 9 temps et ensuite à, 13 temps. Je vais juste vous faire un petit dessin comme ça vous allez voir. Voilà, donc là ici je vous ai mis, un décompte avec une vague, une vague 3 entre parenthèses qui est elle-même étendue et donc vous voyez on a les 5 temps, classiques, mais lorsque vous avez une des vagues 1, vague 3 ou vague 5 qui est étendue, ben, on va, distinguer très clairement dans la hausse, ici, ces sous-vagues, hein. On va pouvoir les assimiler quasi à des vagues aussi grandes que la 1, la 2, la 3 ou la 4 ou la 5. Donc on va compter non plus 5 temps, mais si vous comptez bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va donc travailler 9 temps. Alors, ici j'ai pris le cas où vous avez la vague 3 qui est étendue, mais ça peut très bien être la vague 1 ou la vague 5, ici, hein. Donc si on travaille ici, à partir de ce plus bas là, ben, vous avez ici une séquence d'impulsions, donc ça fait 1, latéralisation, ça fait 2, impulsion, ça fait 3, latéralisation, ça fait 4, impulsion, ça fait 5, latéralisation, ça fait 6, impulsion, ça fait 7, latéralisation, ça fait 8, et donc on peut, sur base de ça, se dire, ok, il nous reste potentiellement un dernier plus haut à faire ici. Vous avez un autre type, de, structure, donc je vais vous le noter, tiens, sur le graphique. Voilà, donc je vous l'ai noté ici. Donc vous avez ici donc une, 1re vague 1, principale très, très grande. Vous avez une très petite correction pour la vague 2. Vous avez potentiellement ici sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, triangle pour sous-vague 4 et puis derrière vous avez de nouveau 1, 2, 3, 4 et 5, pour, la sous-vague 5 et donc dans ce cas-ci, ce serait la sous-vague 5 qui serait étendue dans cette structure-là. Et donc vous avez ici votre grand 3 et là, bah, potentiellement le grand 4, étant donné que la 2 ici était très courte, pas très profonde, bah, au niveau de la durée, euh, au niveau de la durée ici, bon bah ça reste relativement correct puisqu'on est déjà 2 fois plus long, voire presque 3, 2 fois et demi que la vague 2 qui est ici. Donc vous pouvez avoir une vague 5, donc elle peut ne pas s'arrêter là, elle peut aller beaucoup plus haut, hein. Si on prend l'amplitude de la vague 1 comme report de la vague 5, enfin bref, vous m'avez compris ici. Le point intéressant, cette zone est intéressante, ici cette structure est intéressante pour retenter des achats dans le sens de la tendance principale.
Alors, ce que j'expliquais également, c'est que bon, bah, si on venait à casser cette zone de support, bah, la prochaine, c'est celle-ci. Et celle-ci est dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est le dernier plus bas significatif suivant la loi de Dow. Donc, si on vient à franchir à la baisse ce point-là, on n'est pas en train de retourner la tendance pour le moment, on est tout simplement en train de la mettre en pause. Heu et pour ça, je vais, parce que bon, je vais basculer maintenant directement sur, la partie, théorie et pratique au niveau de la loi de Dow. Comme ça, vous allez, bien comprendre, ce qui se passe. Donc pour le Nasdaq, grosso modo, vous avez ici une zone potentielle d'achat très intéressante pour reprendre le sens de la tendance, suite au fait qu'on a ici une structure qui est, pour moi, carrément quasiment complète, un dernier petit plus bas pour aller rechercher ici, un peu plus cette zone-là avant de repartir. Mais en tout cas, il faut surveiller les opportunités d'achat quelles qu'elles soient, sauf si vous voyez que le marché, continue et se retourne, à nouveau comme ce chandelier-là et vient fracturer cette zone. Alors à ce moment-là, il faut laisser le marché travailler et attendre, qu'il aille rechercher, cette zone-ci, et il a tout à fait la possibilité de, vous dessiner, ensuite, quelque chose de ce type-là, de remonter, et vous voyez un peu la figure, venir ici, hein, cette épaule, tête, épaule, pour là, à ce moment-là, lorsque l'on reviendra recasser la ligne de coup, une, tentative de retournement de tendance, du moins à, court terme, pour avoir une phase correctrice de toute cette, montée. Donc si je me suis planté, dans le décompte, ce qui est tout à fait, possible, hein, nul n'est parfait, et que vous avez ici le grand 5 plutôt que le grand 3, et bien dans ce cas-ci, vous avez le excusez-moi, vous avez la phase correctrice de toute cette phase haussière-ci qui, prend, place. Alors, la, théorie et la loi de, Charles Dow, bon, qu'est-ce qu'elle dit rapidement? Tout simplement, elle dit que lorsque, vous avez des plus hauts consécutifs qui sont plus hauts que les précédents, avec des plus bas consécutifs qui sont plus hauts que les précédents, eh bien, vous êtes, dans ce que l'on appelle une tendance haussière. Généralement, vous allez avoir, un canal qui va border, votre, tendance, et puis vous allez avoir vos creux qui vont, rebondir sur cette ligne de tendance, et vos sommets qui vont, se retourner au contact de cette ligne de tendance. Donc ça, c'est la version, haussière. Bien entendu, vous avez exactement la même chose dans le sens baissier. Alors, tant que vous avez cette séquence, vous êtes, en, structure haussière. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque l'on va, venir rechercher les différents, niveaux de support qui ont été créés ici par les creux précédents? Alors, si vous avez votre, marché qui, commence à, faire ceci, oh, il fait un nouveau plus bas, il n'arrive pas à refaire un plus haut que le précédent. Ah, attention, ici, il fait un plus bas que le précédent. Donc vous arrivez dans ce que l'on appelle, une, structure, secondaire. Donc ici, vous avez la structure primaire qui est haussière, et puis là, vous avez une structure secondaire qui, elle, est, correctrice. Donc là, à nouveau, très souvent, c'est, au minimum chapeauté par une oblique, baissière, ou, également, vous avez un canal qui se forme, ou tout simplement, une structure de latéralisation sous forme de, boîte, donc ce qu'on appelle un range. Et à la fin de cette, structure secondaire, vous allez avoir tout simplement la, tendance qui va, donc la tendance primaire qui va reprendre ici son rythme, et vous allez avoir un second cycle haussier, et ça, vous allez le remarquer à partir du moment où vous faites un nouveau plus haut ici qui sera plus haut que le dernier plus haut précédent, validé par un retracement qui ne fera pas de nouveau plus bas par rapport à ce plus bas précédent là. Donc ça, c'est une reprise en structure haussière.
Hop, non, moi ce que je veux, c'est effacer ça. Hop. Alors parfois, vous allez voir apparaître des structures comme ceci, donc on va bien faire un plus haut par rapport au plus haut précédent, mais vous n'aurez jamais l'occasion de rentrer en position et on va venir refaire des plus bas comme ceci. Donc vous avez ici le plus haut à ce niveau-là, qui est plus haut que celui-là, donc potentiellement on est en train de reprendre la tendance primaire et en fait le marché vous dit bah non, puisqu'on vient refaire un plus bas par rapport à celui-là. Donc ce sont ce genre de choses auxquelles il faut faire attention lorsque vous étudiez les séquences de marché avec la loi de Charles Dow. Donc ce sont des petits pièges que vous pouvez retrouver, que vous allez retrouver quand même assez régulièrement, ça dépend des actifs que vous étudiez, mais il faut y prêter attention. Alors, je vais maintenant effacer cette partie-là. Prenons le cas où cette structure primaire impulsive est complète. Vous allez avoir des séquences de retracement qui vont pouvoir venir directement casser le dernier plus bas. Vous allez ensuite remonter et puis vous allez ensuite repartir plus bas et reprendre une tendance, par exemple baissière. Donc à partir du moment où vous avez la fracture de ce premier creux, donc le dernier creux ici, vous avez sa fracture, la cassure, vous ne mettez pas la tendance primaire en cause à ce moment-là. Donc la tendance primaire est mise en pause. C'est-à-dire que vous pouvez, je vais peut-être juste le déplacer, celui-là plutôt que de l'effacer. Vous avez potentiellement donc ce qu'on a montré juste avant. Hop, vous avez potentiellement ceci, vous faites une correction, vous avez ceci, hop, et puis ensuite vous reprenez votre hausse. Donc vous l'avez fracturé une fois, vous l'avez fracturé deux fois, mais vous voyez, c'est pas une fracture franche, c'est presque comme une zone de support en fait ici, hein. Vous voyez, c'est presque comme une zone de support et en fait, vous vous rendez compte que oui, vous avez fracturé ce premier creux, mais que on est plutôt dans une phase de consolidation, de latéralisation, avec une zone basse et une zone haute qui se trouve ici. Oups, pardon. Qui se trouve ici. Donc vous êtes dans une construction de structure en range de consolidation de la structure primaire. Donc c'est une mise en pause de la tendance dans un premier temps. Tant que vous n'avez pas la validation de la cassure de ce creux-ci, et pas de n'importe quelle manière, c'est-à-dire de manière assez forte, vous n'êtes pas en retournement de tendance et vous le serez uniquement lorsque celui-ci sera cassé. Donc là, vous mettez la tendance haussière en pause, donc bon, elle reprend, puis là, vous voyez que ça échoue puisqu'on fait un plus haut qui est plus bas que le précédent. Et puis à partir du moment où vous venez casser ce plus bas là, vous avez des risques de changement de tendance primaire. C'est-à-dire que ceci était un top de marché et que là, on est en train de passer en tendance primaire baissière. Donc c'est pour ça que je vous disais au niveau de cette séquence-ci, que tant qu'on n'avait pas franchi cette zone-là, eh bien la tendance haussière n'était pas remise en cause. Si on venait à la franchir, elle ne serait pas en train d'être retournée, mais tout simplement d'être mis en pause, et donc on a une séquence de consolidation plus large, potentielle, qui se met en place. À partir du moment où vous viendrez ici casser ce niveau-là, là, ce sera autre chose parce que c'est le plus bas significatif précédent. Et donc, vous voyez, vous avez de la place entre les deux, hein, pour construire des longues structures de range ici entre deux. Donc là, c'est de l'hebdomadaire, hein, donc pour des trades swing, vous avez amplement le temps, par exemple, que ça baisse, d'attendre une correction haussière avant de pouvoir prendre position
Donc voilà pour la partie théorie sur la loi de Do. Voyons un peu la mise en pratique. Comment vous pouvez utiliser ça dans votre trading de tous les jours sans forcément vous prendre la tête. Donc il faut savoir qu'ici on est sur le Dow Jones 1 heure. Donc bon, vous avez la vue journalière. Pardon, vous savez que c'est une tendance haussière pour le moment. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu par rapport à cette phase de consolidation ici que vous avez étudiée sur une unité de temps supérieure? Vous avez vu qu'on est venu faire ici un nouveau plus haut par rapport à ce plus haut significatif ci. Donc il y en a eu d'autres juste avant. On va voir ça juste après. Mais si vous êtes une personne qui débute, vous avez attendu que en journalier ou en 4 heures, vous veniez faire un plus haut par rapport à ce plus haut significatif là. Et donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous attendez une phase de consolidation et vous travaillez tout simplement les achats dans cette phase de consolidation. Donc par exemple, ici, vous avez eu cette phase de consolidation ci. Vous avez eu un break à ce niveau-là. Donc bon, c'est pas un beau break hein, dans ce cas-ci, c'est plutôt un chandelier d'hésitation, longue mèche basse, longue mèche haute. Le corps casse. Donc moi ici, j'aime bien aussi avoir une Kijun 52 périodes, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une partie du système Ishimoku. D'habitude, c'est 26 périodes, la Kijun. Donc c'est la ligne qui va servir de prise de position dans ce système et qui sert très souvent également pour faire du trend following. Donc tant qu'on partit en hausse, tant qu'on casse pas la Kijun, eh bien on n'a pas de risque de consolidation ou de retournement de tendance. Donc voilà, comme ça vous savez un peu à quoi ça correspond. Donc bon, ici, voilà, on a cassé aussi la Kijun. Bon, bah voilà, c'est une clôture. Là, vous pouviez entrer en position ici et aller rechercher des objectifs. Bon, bah, le dernier plus haut significatif qui était là, par exemple, ça peut être un objectif de prise de bénéfices ou total ou partiel avec une mise à BE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mise à BE, donc c'est mise à break even, c'est-à-dire que votre stop loss qui se trouvait ici en dessous au départ, eh bien vous le ramenez et vous mettez votre perte potentielle ici à votre point d'entrée. Donc vous sécurisez entre guillemets en quelque sorte votre position. Ce que j'aime bien faire aussi, moi, c'est de prendre les extensions Fibonacci. Je prends le point le plus bas qui a donné naissance au mouvement, donc à la prise de position. Je l'applique à la clôture ou à l'entrée du chandelier suivant, donc à votre niveau de prise de position. J'ai moi directement paramétré l'outil pour qu'il me donne mon niveau de stop loss, donc c'est 110% en négatif, donc moins 110% de cette amplitude-ci. Donc je sais très bien que, hop, voilà, je mets mon stop loss ici. J'ai une zone de mise à BE et de prise éventuellement de profit partiel entre les 100 et 161,8% d'extension. Et j'aime bien la zone des 261,8-300% pour une prise de profit total ou pour le solde de la position. Ça vous permet d'avoir un money management avec des risques, des ratios risques qui sont supérieurs à 1 et donc intéressants sur le long terme. Donc voilà, ça c'est un exemple, même si vous voyez qu'on a cassé ici le plus bas significatif de cette structure impulsive ci. Donc à partir de là, vous voyez, ça fait une zone de support. On vient la casser, mais en dessous, vous voyez qu'on fait une nouvelle zone de support. C'est seulement lorsque vous cassez ici cette zone de latéralisation, que vous pouvez entrer en position. Alors ici, petit bémol, juste sur cet exemple-là, vous voyez que vous avez votre zone de support, qui a été cassée, qui vient zone de résistance, et vous voyez que notre clôture de chandelier ici, elle n'est pas top non plus. Donc bon, ça c'est un exemple, voilà, il fonctionne, mais malgré tout, il n'est pas au top parce que vous avez un chandelier qui est quand même un chandelier assez hésitant. Et puis en plus, il clôture pile poil sur la zone de résistance ici. Bon, derrière, il explose tout, mais voilà.
Ça, c'était un premier exemple. Ensuite, bah, vous voyez qu'on a du mal ici et que l'on recasse ce plus bas ici. Donc, bah, vous, votre job, c'est quoi? Bah, vous dites: «OK, peut-être qu'on est en train de retourner, la tendance», parce qu'ici on corrige de manière assez profonde, hein, mais, vous voyez que ça forme ce que l'on a fait tout à l'heure, ce fameux baisse, on refait un nouveau plus haut et puis derrière on refait un plus bas et puis derrière on va refaire, ce nouveau plus haut. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez une structure. Dans cette structure, vous étudiez, donc vous êtes toujours à la recherche d'achat pour l'instant, parce que vous travaillez dans la tendance, dans le sens de la tendance primaire, hein. Ça vous donne beaucoup plus de probabilité de réussite, théoriquement. Donc ici, vous voyez que le dernier plus bas horaire significatif, c'est celui-là. Il a été cassé. Bon, bah là, c'est une correction un peu trop courte pour se donner le temps de tracer un canal, une oblique, une phase de range. Donc là, bah, malheureusement, très peu de chances que l'on sache intervenir. Notez qu'on a le gap ici au-dessus de nous aussi, hein, qui est potentiellement une zone de résistance. Donc là, en plus, on vient casser la Kijun, donc bon, bah, ça a un bon signe pour la reprise de tendance haussière. Et puis là derrière, bah, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Bah, vous ne le voyez pas apparaître là, hein, parce que quand vous tradez, vous êtes là comme ça, hein. Donc qu'est-ce que vous voyez? Et encore, je pense que c'est nocturne ça sans doute. Ouais, voilà, c'est ça, c'est nocturne. Touc, 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 touc. Bon, bah, vous arrivez le lendemain matin à 9 h devant les écrans, vous êtes ici, vous vous dites: «Ah, bon, dans mon schéma, qu'est-ce que j'avais? J'avais cassé le plus haut là. Donc on reprend bien dans la tendance primaire qui était celle-ci. Et j'ai une phase de latéralisation ici. Donc vous prenez vos lignes, hop, putsch, horizontale, verticale, vous dites OK, j'ai potentiellement ici une zone de range. Donc latéralisation dans ce cas-ci, hop, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un break de cette zone. OK, c'est un chandelier qui fait 60 points, il clôture bien au-dessus, il y a pas de mèche au-dessus, on est quelle heure? Il est midi. Bon, il est de petite taille par rapport au précédent, mais c'est un break. C'est un beau break, il break 555, il break de 20 points, le plus haut, donc OK, pour moi c'est, pour moi ça suffit. Donc vous prenez ici le plus bas de la zone, vous prenez, la clôture ici et puis, vous rentrez en position à l'achat. Votre stop, vous voyez le petit rouge qui est là, il se met, ici autour des 358-355. On ne chipote pas sur 3 points, n'oubliez pas de compter le spread. Puis derrière, on observe ce qui se passe et puis là, boum, ça part. Hop. Donc là, vous avez la possibilité de prendre déjà des profits ou de vous mettre à break-even. Hop, qu'est-ce qu'on a après? Tchouk. On latéralise, hop, et voilà. Donc là, on atteint la zone des 2,68-300%. Vous êtes sur une zone chartiste également importante, qui est celle-ci, qui est une zone de résistance potentielle. Donc, vous avez pris 300%. Ici, c'était combien de points? Je ne sais plus. Donc, vous aviez un stop hop, de plus ou moins 225 points et vous êtes allé rechercher quasi 600 points. Donc, vous avez eu un très beau ratio. Donc, après, derrière, vous voyez, hein, ça continue, ça part. Hop. Rien ne vous empêche de prendre une fraction de vos gains et de laisser courir un solde, hein, laisser courir un solde pour faire un peu de swing trading euh, sur l'actif, hein. Bon, dans ce cas-ci, non, je crois qu'on n'aurait même pas été repris à BE puisqu'on est intervenu ici. On est rentré là, vous seriez toujours dedans. Pardon. Donc après, vous avez la même chose, hein, à chaque consolidation, vous avez la possibilité de nouveau de rentrer à chaque fois dans la phase de tendance. Si vous avez une consolidation, vous pouvez rentrer pour prendre le reste de la tendance. Ici, ça devient un peu plus compliqué puisque vous avez des mèches hautes. Là, vous avez le break ici. Vous aurez le temps de vous mettre à BE, mais bon, derrière, voilà, ça repart à la baisse.
Là, vous avez une belle phase de consolidation ici qui peut potentiellement être travaillée. C'est sur le break ici de ce plus haut là, donc ce chandelier là, 21 h. Bah, ouais, j'aime pas trop, hein, c'est le soir, hein, mais vous voyez que derrière, bon bah voilà, ça monte. Et ainsi de suite. Donc là, pareil, bon bah, on retravaille une structure correctrice baissière. Vous avez la possibilité, bah, soit de travailler avec la Kijun, soit de travailler avec vos obliques. Et donc là, vous voyez, ici, vous avez la belle oblique baissière. Donc là, on l'enfonce pas. Par contre, derrière, ici, hop, là, on va venir la casser. Bon, bah, ce qui m'embête un peu, c'est que ce sont des petits chandeliers ici d'hésitation. Voilà, bon, ils arrivent après un gros chandelier ici, mais voilà, vous pouvez sur celui-là éventuellement, mais bon, il est 20 h encore, éventuellement entrer en position pour aller rechercher par exemple cette zone de profit ici, vous mettre à BE, surtout peut-être pas la première fois, mais la deuxième quand on vient la rechercher, c'est déjà un peu plus dangereux. Alors ici j'avais remis dans la vidéo précédente, bon bah vous voyez ça pas, c'était un exemple, donc là j'avais dit on était là vendredi soir à la clôture, on était sur la zone du dernier plus haut significatif, donc bon, moi, j'avais expliqué dans la vidéo que si on venait à le fracturer à la hausse, on devrait attendre une consolidation, et à la rupture de cette consolidation, vous aviez la possibilité de prendre position pour aller rechercher des nouveaux plus hauts dans le sens du plan de trading qu'on a vu en début de vidéo, pour aller rechercher au moins cette zone là, ou aller refaire directement le plus haut de la sous-vague 5 ici. Donc voilà un peu comment travailler la théorie des lois de Dow sur différents actifs. Autre exemple, bon là on est sur du 5 minutes, USD JPY, donc dollar contre le yen. Donc vous voyez qu'à partir de ce plus haut là, bon bah on fracture les différents plus bas significatifs au fur et à mesure. Donc bon bah, vous arrivez sur l'actif, vous observez ceci. Pardon, vous avez une forte hausse, on a cassé les différents plus bas significatifs précédents. On a une succession de plus bas que les précédents à chaque fois, et de plus haut, plus bas que les précédents. Donc on est bien en tendance baissière. Vous arrivez ici, bon, vous êtes le 12 janvier. Qu'est-ce que vous faites? On cherche des ventes. On est sur du 5 minutes, hein, donc bon, ouais, il faut faire attention aussi, hein. Maintenant, il ne faut pas prendre des petites structures de consolidation comme ça. Il faut rechercher de longues structures comme celle-ci, par exemple. Vous aviez la possibilité, dans ce cas-ci, hein, vous traciez votre canal ascendant ici, par exemple. Vous attendiez un beau break comme celui-là du canal, ou même celui qui suit, et puis vous pouviez prendre position, par exemple ici. Vous preniez votre plus bas, vous étiez là, hop, vous aviez votre stop là-bas, vous aviez vos objectifs qui se trouvaient ici. Bon, il fallait patienter un peu, hein, mais bon, ils sont plus que atteints. Ici, pareil, ensuite, bah, voilà, ça latéralise. Vous avez votre structure de consolidation qui se trouve là. Vous recherchez toujours un départ de vente. Hop, vous l'avez ici, magnifique. Quelle heure est-il? 14h35. C'est bon, vous êtes revenu du repas. Vous êtes devant les écrans. Plus haut, hop, voilà. Et vous allez rechercher directement les 300%. Alors, il faut pas forcément, vous pouvez étudier quelques paires comme ça, il faut pas forcément en prendre des tonnes, hein, pour réussir à gagner de l'argent de cette façon. Il suffit simplement, tout simplement, d'avoir l'opportunité et d'être patient, et de spotter bien entendu les beaux mouvements. Donc là, vous avez 70 points à prendre. 1 € le point, ça vous fait 70 €. Enfin, 1 $ le point, c'est 70 $. À 10 $ le point, ça vous fait 700 $. Hop, emballé, c'est pesé.
Et ici, vous aviez quoi sur celui-là par exemple? Parce que vous alliez rechercher ici aussi, vous aviez 60 points. Donc voilà. Et vous pouvez faire ça, donc vous avez ici une forte baisse, vous voyez que ça consolide, que ça latéralise. Vous avez ici plutôt une structure de type boîte, éventuellement avec là, une oblique baissière à surveiller. Mais là, à nouveau, hein, vous avez le break ici, 5 minutes, il est quoi? Il est 13h30, c'est le lendemain. Pardon, vous prenez le haut de votre boîte, vous faites votre extension, et vous voyez qu'ici, vous allez rechercher quasi 261,8, mais vous allez rechercher facilement ici les 100%, 161,8%, et vous avez de quoi engranger également à ce niveau-là. Après, à vous de voir si vous êtes gourmand ou pas. Vous avez de nouveau une soixantaine de points ici. Au plus bas, vous avez même 85 points. Bon bah voilà, après il ne faut pas non plus être trop gourmand. Vous avez plein d'opportunités pour pouvoir travailler ce genre de mouvement. Vous en avez encore une ici, par exemple, hein, toujours dans le sens de la baisse. Hop, vous avez le beau break qui se fait là, bon minuit 35 si vous êtes couche tard, mais à nouveau vous voyez, hein, hop, vous allez ici, vous allez rechercher vos 300, 261,8, 300%. Celui-là, ça vous faisait un petit 34 points, donc c'est pas mal non plus. Vous en avez un petit dernier. Alors, c'est sur ceux-là où il faut être les plus prudents. Pourquoi? Bah, parce que ce sont ceux qui vont forcément arriver en bout de course. Et donc, c'est sur ceux-là où vous risquez de vous faire attraper. Donc, vous regardez aussi un peu hein, toute l'amplitude. Puis, vous avez un autre travail à faire, c'est sur les unités de temps supérieures, c'est de tracer tous vos supports et vos résistances. Si ici, vous voyez que vous êtes proche ou vous êtes dans une zone de support, c'est pas là que vous allez aller travailler le setup de vente, par exemple, hein. Voilà, il faut un peu sommer un peu toutes vos connaissances en termes de trading. Donc c'est un tout, là ce n'est qu'une partie. À nouveau ici, voilà, vous pouvez travailler vos structures de consolidation quand elles évoluent. Hein. Ici vous avez un nouveau canal qui est créé. Bon bah voilà, vous le breakez ici ou là quelque part. Donc vous pouvez entrer en position à ce moment-là. Vous avez le plus haut, vous avez la cassure qui est là, vous allez rechercher vos 261,8, 300%. Bien entendu, le stop est beaucoup plus petit, hein. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à la théorie de dos, à sa mise en application, si vous voulez partager vos analyses sur base de ce concept ou même d'autres analyses, hein, peu importe lesquelles. Vous avez en description le canal Telegram, voire le canal Discord que vous pouvez rejoindre et dans lesquels vous pouvez tout simplement partager, alerter les autres membres en disant «Ah, attention, suivant la vidéo de Joe, loi de dos, voilà, il y a un potentiel intéressant à travailler sur tel actif, telle unité, un setup à prendre, voilà, comme ça, vous participez, vous aidez la communauté. Sur ce, on va passer donc au Full King et voir un peu pardon, ce qu'il a donné la semaine dernière. Alors si je prends mon petit fichier Excel dans lequel je note tous les résultats, donc vous voyez ici tout ça c'est la semaine dernière. Alors pour rappel, ceux qui n'ont pas l'habitude, l'écosystème donne des alertes. Ces alertes, vous les validez avec la méthode qui est disponible avec l'écosystème. Donc vous avez des règles pour entrer en position, vous avez des règles de money management, vous êtes libre de les suivre ou pas. Moi, je fais le débriefing ici de la méthode avec les règles. Alors, vous avez deux niveaux de prise de profit. Vous avez la ligne de tendance long terme et la borne opposée pour tout ce qui est setup de divergence. Et vous avez les plateaux opposés pour tout ce qui est lié aux alertes King TT.
Alors, qu'est-ce que dit ce tableau? Vous avez à chaque fois, par journée, donc pour le TP1, vous avez les points, possibles, donc en fonction de la méthode. Vous avez le nombre de trades gagnants, le nombre de trades, d'ailleurs ici il faudrait que je change parce qu'en fait je fais l'inverse. Je me rends compte, hop. Ça a toute son importance pour les statistiques. Donc là vous avez le nombre de trades, gagnants, le nombre de trades, prix ABE et le nombre de trades, perdants. Donc enfin de toute façon les pourcentages étaient, corrects ici au niveau des trades gagnants, hein. Donc ça veut dire que sur la journée, de lundi, il y avait 275 points potentiels à prendre. Donc à chaque fois c'est, débriefé entre 9 h et 21 h 30 et je comptabilise toutes les alertes qui ont donné un trade possible. Alors, pour ceux qui ne savent pas, petite précision, je bosse toute la journée comme beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas l'occasion de prendre toutes ces positions. J'en prends à l'occasion, 1 ou 2. Il y a des jours où je ne trade pas. Je n'ai pas l'occasion d'en prendre, donc c'est un système qui fonctionne très bien. Il faudrait pouvoir être devant les écrans, de 9 h à 21 h 30 pour prendre toutes les alertes, engranger tous les points qui sont repris ici. Mais voilà, j'ai l'habitude de dire que si vous êtes, 1-2 heures, 3 heures devant vos écrans, où vous avez la possibilité de, laisser tourner le système, vous avez forcément 1 ou 2 voire 3 alertes que vous savez prendre, durant ce laps de temps, sauf quand vous avez des journées complètement plates. Mais bon, ça arrive pas souvent. Et donc même, si vous considérez 20 du potentiel, du système, vous verrez que ça peut être largement profitable. Pourquoi? Parce que, rien que sur, cette semaine-ci, vous aviez plus de 1 200 points, à prendre, donc ça fait, à 20 ça fait 250 points, sur la semaine. Ça fait, 50 points, par jour. 1 € le point, bah, voilà, ça fait, 250 €. Je vous rappelle que 4 semaines, vous avez une rentrée de 1 000 € à la fin du mois. C'est pas mal du tout. Il faut pas un compte, gigantesque pour pouvoir travailler, hem, à 1 € du point avec ce type de système. Donc voilà, donc ça c'est, et encore ça c'est que le TP1, là vous avez le TP2. Généralement moi je travaille avec 2 lots, donc un lot que je coupe, un lot plein que je coupe au TP1 et un lot plein que je coupe au TP2 et c'est comme ça que, je fais le débriefing. Donc il n'y a pas de, partage, c'est pas des demi-lots, il faut faire la moyenne des points. Non, lot plein ici, lot plein là. Donc les personnes qui, comme moi, font les 2, travaillent les 2, donc achètent 2 lots, en coupent 1 au TP1, en coupent 1 au TP2. Eh bien, en fait, ils ont fait ici, enfin, il y a un potentiel, pardon, de 3100 points à prendre sur la semaine. Hein, bah voilà, si vous prenez 20 ça fait plus de 600 points sur la semaine, c'est pas mal du tout. Donc voilà le résultat pour l'instant, 1re semaine, 2e semaine, pour le TP1, 1re semaine, 2e semaine pour le TP2, ce qui fait pour l'instant, sur les 2 premières semaines, de janvier, donc 3 380 points et 2 175 points, plus 3 380, donc ça fait un potentiel de 5 555 points et si vous prenez ça à 20 bah, ça fait, plus de 1 111 points. Possible. Donc moi j'ai pas fait le débrief du 5 centiques. Bon, il est moins important en termes de rentabilité. Il est très rentable aussi, mais disons que voilà, vous avez beaucoup plus d'opportunités sur le centike. Alors, je vous ai dit que je vous ferai le débriefing de la journée de vendredi. Voilà, donc hop. Si jamais vous êtes nouveau avec le système Full King, je vous invite à aller voir toutes les vidéos qui sont présentes sur la chaîne YouTube pour vous familiariser avec l'écosystème et avec la méthode. Ici, je vais les parcourir assez vite.
Donc là, on n'avait pas on avait une priorité baissière due au setup de divergence qui était ici et qui avait été validé, la nuit. Enfin la nuit, 8 h du matin, si vous étiez à 8 h du matin, voilà. Donc ici, jusqu'au moment où on cassait les plus hauts ici avec cette mèche, on était priorité, baissière, donc on ne prend que des trades, vendeurs. Donc là, bon bah voilà, plus de priorité. L'alerte rouge qui est ici, on n'est pas en zone de range long terme, on n'est plus dans le sens de la priorité, on est face à une tendance qui est maintenant haussière court terme, donc on ne prend pas l'alerte de vente ici au niveau du King TT. Par contre, setup de divergence ici, qui est reporté sur celui-là. Donc vous avez vraiment ici, hop, des plus hauts consécutifs au niveau des prix, alors que l'indicateur lui fait des plus bas, des plus hauts qui sont plus bas. Donc vous avez ce qu'on appelle une divergence. Donc là vous avez le break franc ici de la ligne de tendance court terme, donc la ligne orange. Donc vous pouviez prendre position ici, donc je rappelle de l'eau. Stop loss minimum, comment on place les stop loss? Vous prenez l'amplitude ici, donc c'était 27 points. Moi, j'ai quand même tendance à travailler avec un minimum dans les débriefings de 75 points de stop loss. Après, vous pouvez très bien mettre 50 par exemple, mais sachez que bah, ce ne sera pas le même résultat que celui qui est comptabilisé ici dans le tableau, parce que je prends un minimum de 75. Premier objectif atteint ici, TP 30 points hein, si on enlève le spread. Alors on regarde ici, au moment du TP1, vous avez le range long terme qui est actif. Donc on ne se met pas à BE tout de suite, on laisse traîner notre stop ici juste au-dessus. Donc bon, bah, malheureusement ici ça remonte, on se fait stopper moins 30 points. Donc, en gros ici c'est un trade qui est nul. Enfin, pas nul dans le sens qui est mauvais, hein, c'est juste qu'on a gagné 30 points, on a perdu 30 points, hein, donc 0 le bilan global. Les alertes King TT bleu qui sont ici ne sont pas à considérer puisqu'on est prioritaire baissier, puisqu'on a un setup de divergence qui a été validé, donc on travaille le setup de divergence baissier uniquement ou des renforts. D'autres setups de divergence dans le même sens ou des alertes King TT dans le même sens que la priorité baissière. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau setup de divergence baissier ici, qui est validé un peu plus tôt. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de travailler soit uniquement avec l'oblique la ligne de tendance ici, soit vous avez la possibilité de travailler avec les obliques. Donc, vous aviez une oblique là, bon, était un peu raide, et puis vous aviez le break qui était annoncé en même temps que le setup de divergence. Donc, un peu difficile à prendre. Donc moi j'aurais plutôt eu tendance à faire ça, ajuster à chaque fois aux mèches qui sont ici, et puis derrière, hop, vous avez le double top, vous avez la cassure ici de la ligne de coup par ce beau chandelier là. Moi c'est là que je rentre, puisque je suis encore suffisamment loin de la ligne de tendance court terme. Si la ligne de tendance court terme avait été là, je ne serais pas rentré là, je serais rentré à la cassure ici sur ce chandelier là. Hein, donc si vous avez plus de 10 points ou 10 points d'écart, donc là ici on a 220, là on est à 213. Oh ouais, tiens, il y a si peu. Ouais, bah c'était limite. 8-10 points, c'est le minimum entre les deux. Je préfère quand même 10 points. Mais bon, l'entrée elle pouvait se faire là aussi. Enfin, soit. Peu importe, hein, vous rentriez là, vous rentriez là, vous rentriez là. Bon, ça dégage juste un peu de points. Vous allez voir que sur le global, c'est pas ça. Je peux même vous le changer hein, si vous voulez. Hop. Voilà. Ouais, c'est 10 points de différence. C'est pas non plus ça qui va faire la différence de la perf. Donc vous aviez ici, premier objectif, atteint 50 points. Zone de range long terme active au moment du TP1. Donc on met le stop ici au-dessus. Vous voyez, ça n'a pas d'impact. Hop, derrière, ça repart. On a notre objectif 2 ici qui est le contact avec la borne opposée de cette enveloppe qui cadre les prix sur le moyen long terme. Boum.
100 points pour celui-là. Ici, vous aviez une alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Alors ici, on vend. Donc la flèche apparaît à l'open ici du chandelier sur lequel on vend. Donc on vend là. Notre objectif, c'est lorsque les prix vont toucher le plateau opposé qui est ici. Donc on le touche là. Donc là, c'est un BE en fait. Même chose ici. Hop, on vend là. On touche là. Donc c'est 10 points. Vous aviez ici un nouveau setup de divergence baissier, donc vous voyez que l'oblique elle passe là, donc ici vous voyez on est vraiment trop proche, donc on attend le break de cette ligne orange, donc il se fait ici, donc là vous avez un premier objectif atteint à 25 points, et vous avez votre deuxième objectif atteint ici à 80 points. Ensuite, les alertes divergence ici, elles sont jamais validées, jusqu'au moment où on arrive ici, pan, et là, ça fonctionne pas, on se prend un stop loss de 75 points. Ici, le setup de divergence baissier là était très très beau à prendre, hein. Il était bien validé, double top décalé, double alerte King TT, bon ça ce sont pour les expérimenter, quand on voit que le système, arrive à se positionner ici en forte tendance, on va plutôt travailler, plutôt laisser tomber la méthode de base et travailler les setups de range court terme. Donc il y a une vidéo qui est dédiée à ça, c'est tout simplement, vous voyez le range court terme ici en orange qui s'active, pardon. Vous prenez vos obliques, vos box et tout ça, et voilà, quand vous arrivez là, vous vendez, même pratique que pour les setups de la loi de dos tout à l'heure, voilà, vous pouvez tracer ça, vous avez vos zones qui sont définies, vous allez les rechercher ou pas, vous mettez ABE, bref, vous appliquez un money management qui vous correspond. Revenons à la méthode. Alerte King TT, ici, alerte divergence ici, donc qui n'est jamais validée. Je sais pas ce qui m'a fait, mais c'est pas très visible, donc là rien à voir, vous voyez à nouveau un range court terme, vous avez ici votre structure de latéralisation, vous breakez par le bas, hop c'est derrière, pouf, vous repartez. Ça c'est quand on rentre en forte tendance. Donc ici alerte divergence, donc vous avez votre oblique baissière qui se trouve là, vous avez le break qui se fait avec ce chandelier là, vous avez la possibilité d'entrer en position, vous avez le premier objectif qui se fait là-bas, donc c'est au contact ou à proximité hein, donc là c'est du BE en fait hein, pour celui-là. Ici alerte King TT dans le sens du setup de divergence aussi, hein. La priorité disparaît lorsque l'on fait un plus bas par rapport à cette mèche là, donc c'est sur ce chandelier là, mais jusque là on est priorité, donc là vous allez rechercher 15 points ici, parce que le plateau opposé, le contact est là-bas. Setup de divergence ici entre ce plus bas là et ce plus bas là, mais je l'ai considéré comme étant validé en zone grisée. Oui, vous avez une zone grisée ici, hein. Toutes les alertes qui ont lieu dans cette zone grisée, toutes les validations qui ont lieu dans cette zone grisée, nous empêchent, suivant les règles de base, de prendre position. C'est pas pour ça que ça ne valide pas le setup de divergence et donc la priorité haussière ici. C'est juste que on est dans le mou, dans le ventre mou de cette enveloppe et que donc on a des ratios risques qui sont pas bons. Donc tant qu'on fait pas un plus bas par rapport à ce plus bas là, on est en priorité acheteuse, donc là vous voyez hop spim, ça démarre, on est toujours ici avec la ligne de tendance long terme qui est baissière, 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 donc vous voyez que ça part mais ça veut pas, ça remonte, ça repart, donc faut pas vous éterniser non plus hein, pour les alertes King TT. Au pire, si vous avez 15-20 points, vous êtes content. Voilà, 20 points. C'est beaucoup déjà pour ce type d'alerte. Ce sont des alertes plus court terme. Les intras longues, ce sont les divergences. Ça, c'est presque pour du scalping.
scalping c'est 2-3 points et encore. Donc on va dire du scalping long pour entre 10, 20, 30 points. Bon, vous allez voir, hein, vous allez avoir des séquences ici, vous allez avoir des 90 points, je crois, de mémoire, mais c'est rare. Ici, tous des setups de divergence à la hausse qui sont prioritaires par rapport aux alertes bleues ici de toute façon. Donc on attend la validation. La validation elle se fait par ce chandelier là. Donc vous avez le premier objectif ici qui est atteint à 50 points. Lorsque c'est atteint, on est en zone de range long terme. Donc on laisse traîner notre stop ici en dessous. Il se fait stopper là, moins 40 points. Ici, ça descend, ça descend. Là, on est à contre-tendance, hein, puisque vous avez des alertes King TT. On n'est pas en zone de range long terme. On regarde la tendance en cours. La tendance en cours, bah, elle est clairement baissière ici. Donc, on oublie ces alertes-là. Pardon. 1h05 de vidéo, ça commence à faire long. Je vais accélérer un peu. Bon, on est 15h30. Open US, setup de divergence à la hausse, beau chandelier, hop, on va rechercher premier objectif, 145 points. On se met à BE, ici on n'est pas recherché BE, pardon, on laisse traîner notre stop ici en dessous puisqu'on est en zone de range long terme. Oui, quand on fait ça, lorsque l'on vient à proximité de la zone haute grisée ou qu'on vient la transpercer, à ce moment-là on se met à break-even. Donc ici, bon, c'est pour ça que je disais qu'on est à BE. On est à BE, donc on ne vient pas rechercher notre BE, on vient chercher notre deuxième objectif. Donc là, c'était 95 points ici et 145 points là-bas. Pareil, setup de divergence visuelle ici, donc l'indicateur ne le montre pas, mais vous devez les surveiller, hein, ça vous donne des opportunités en plus, et moi je les compte dans le débriefing, puisque vous êtes grand, vous êtes tout à fait capable de voir une divergence en live sans l'aide de l'indicateur. Donc ici le break se faisait là, objectif 1, 25 points, objectif 2 ici, 80 points. Donc vous voyez, on a été mis à BE à ce moment-là, on a retracé, mais le BE ici, on n'a pas été touché. Ensuite, des setups de divergence baissier, on attend qu'un chandelier après le TP2 ici pour enlever la priorité haussière, et donc on attend, alerte King TT. On n'est pas en zone de range long terme, on est à contre-tendance, et puis de toute façon on attend ici une validation de setup de divergence baissier, donc c'est lui qui est prioritaire par rapport aux alertes King TT. Donc il n'y a rien qui se fait, ça se passe pas, pareil pour celui-là, on attend, bim, ici belle validation, cassure d'oblique, on pouvait entrer en position là. Objectif 1, 35 points. On est en zone de range long terme ici. Donc on met notre stop là-haut. Donc là ça remonte. Puis boum, ça rebaisse. On a notre objectif de 90 points. Entre temps, on a eu une alerte King TT ici en haut. Elle était superbe. C'est celle-là qui donne 90 points. Ouais, voilà. Donc là on pouvait entrer en position là. Et notre objectif, c'est le plateau opposé. Et ça se fait là-bas. Donc 90 points sur celle-là. Alerte de divergence ici, donc là on a bien aucun chandelier au moment de la validation. Alors celle-ci elle est un peu limite. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à dire que les validations qui se font à la frontière avec la zone grisée ici, c'est comme si elles étaient dedans, hein. Et vous voyez d'ailleurs dans la plupart des cas elle donne pas grand chose. Ici elle a donné son TP1, pardon, 12 points. Et ensuite, comme on n'était pas en zone de range long terme ici, on se met directement à BE et derrière, pouf, on est stoppé à BE. Alerte King TT dans le sens du setup de divergence, donc là on entrait en position là. L'objectif se faisait là, bon, il pouvait se faire là. Moi j'ai tendance à dire, hein, faut pas être trop gourmand, on est à 1 point et demi là. C'est bon, hein, c'est comme si on avait notre objectif, hein, donc c'est 10 points, spread déduit. Même topo ici, sauf que là bah, c'est beaucoup plus haut, donc on ne l'atteint pas. Après, si vous recherchez 20, 30 points, pardon, vous les aviez. Sinon, bah, ça se fait ici et vous êtes pardon, en sortie à BE. Je commence à avoir la voix qui déraille beaucoup, donc il est temps que ça s'achève pour moi aussi.
Ensuite, on n'est plus prioritaire puisqu'on vient faire un plus bas ici, on n'a pas de setup de divergence, blabla, blablabla. Rien de spécial, jusqu'à ici où on a toute une série de setups de divergence à la hausse. Vous avez une première opportunité ici puisqu'on break l'oblique de ce magnifique canal baissier qui est celui-ci. Hop, position, prise de position là, stop loss 75 points. Ici au plus bas on était à 43, donc votre stop était beaucoup plus bas, donc aucun souci. Vous avez votre premier objectif qui est ici, donc qui nous fait 40 points. On est tout juste passé en zone de range long terme, donc vous avez votre stop qui reste là-bas en dessous. Deuxième opportunité ici, les setups de divergence là, celui-là, avec ce plus bas là, qui est validé au moment de la cassure de cette zone de consolidation ici. Donc vous pouviez entrer là. Premier objectif, 50 points. Et puis les deux mises à BE quand vous êtes là-bas. Mais bon, pas le temps d'aller les rechercher. Hop, les deux objectifs 2 sont touchés. 100 points et 105 points. Setup de divergence baissier, ici tout ça est en divergence baissière par rapport à tout ça. Le break ici, premier objectif 25 points, on n'est pas en zone de range long terme, donc là on est censé pardon, se mettre à ABE ici. Pouf, donc là, pac, bon bah ici on rentre en zone de range long terme. Donc après c'est à vous de voir. Moi quand on rentre en zone de range long terme comme ça, j'ai tendance à replacer mon stop plutôt là-bas, parce que quand on a ça qui s'active, on a les probabilités d'aller rechercher la borne opposée ici qui augmentent et qui sont plus importantes. Et donc ici, notre stop ici en haut, pas de souci, on va rechercher notre bas d'enveloppe ici à 80 points. Setup de divergence haussier, donc on a bien 15 chandeliers, il est bien validé ici, je ne l'avais pas vu celui-là. Hop, donc vous pouviez aller rechercher 25 points ici. Et puis derrière, en fait, comme on s'était mis à BE, vous alliez rechercher un stop de plus ou moins 35-40 points ici. C'est quasi du kiff-kiff. Donc ça, 25, 35, il faut que je le rajoute dans les stats. Hop, plus 25. Hop, et moins 35. Et donc là, on a un perdant en plus. Voilà, stat mis à jour. Ensuite, derrière, bon, on dégringole, il n'y a rien à faire, même pas de possibilité de setup de range court terme qui n'arrive que ici, mais vous avez toute la séquence de divergence haussière. Alors, celle-là, je ne l'ai pas considérée là. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une zone ici de résistance. On a breaké juste un petit peu. Donc, bon, j'ai considéré celle-là. Donc là, on est redescendu. On n'a pas été stoppé. Puis là, on est stoppé à BE sur les deux lots. Donc là, on redescend. Pas de setup de divergence baissier, haussier pour l'instant. Ici, celui-là. Hop. Voilà. Hop. Vous aviez ici setup de divergence. L'oblique est ici, donc là vous pouviez prendre position. Flouch ici, moi je ne l'ai pas vu non plus. C'était tard hier soir quand j'ai fait ça. Donc premier objectif ici, 30 points atteint. On est en zone de range long terme, notre stop est placé là. Lorsque l'on arrive là, on peut se placer à BE. C'était un choix, on n'est pas touché de toute façon. Hop, voilà, on attend la cassure et puis derrière. Hop, ça remonte là-bas et donc on a 30 et 90 en termes de résultat. Hop là. Ok, donc ça, il faut que j'enlève puisqu'on était en priorité haussière. Donc
Bon, bah, décidément. Moins 20, donc ça doit être un des plus 20 qui est là. Hop, le plus 20 qui était là. Voilà. Ok. Ensuite, setup de divergence. Donc c'est pas de celui-là dont on parle, hein, c'est de celui qui reste ici. Divergence de zone, qui elle est validée par ce break là. Donc vous avez premier objectif 20 points, puis on est stoppé à BE. Soit on est stoppé à BE là, soit comme le range long terme s'est activé ici, on laisser notre stop là-haut, on n'est pas stoppé quand on remonte là, mais par contre là on s'est mis à BE et puis on est stoppé à BE derrière. Hein, c'est pareil. Ici vous avez deux alertes King TT dans le sens du setup de divergence, donc là vous avez chaque fois 10 points. Priorité baissière qui disparaît lorsque l'on fait un plus haut ici. Donc là, on est sans priorité. Vous avez une alerte King TT ici, mais qui n'est pas en zone de range long terme. Donc on regarde la tendance. La tendance là, elle est haussière, donc on l'oublie. Et ensuite, pareil, là, on n'est plus en zone de range long terme. On est dans une tendance qui est précédemment légèrement haussière. Vous voyez, vous regardez un peu la ligne de tendance long terme, hein, haussière, et puis elle monte tout doucement, hein, donc ça donne le rythme. Setup de divergence baissier, mais qui est validé ici, boum, en zone grisée, donc on ne le considère pas. Par contre, on a toujours visuellement un setup de divergence baissier ici. Hop, et qui est validé. Donc l'oblique, c'est ce chandelier là qui break l'oblique, hein, si je la trace ici, donc il est sur la ligne de tendance court terme, donc on attend le break de la ligne de tendance court terme qui se fait là, et puis derrière bon bah ça remonte et on est stoppé à moins 75 points. Et donc voilà pour le bilan du full king de vendredi. Donc on était à 505 points pour l'objectif 1 et 755 points pour l'objectif 2. Voilà qui termine cette vidéo hebdomadaire d'analyse, de théorie et de trading. Si vous avez aimé, bah, surtout n'hésitez pas à la partager un maximum, à lâcher un maximum de pouces bleus. Donc on va dire 2000... ouais, allez, 5600 pouces bleus, hein. Il faut que vous fassiez mieux que le Dow Jones. Bon, vous êtes 1300 abonnés. Ce serait difficile. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, à la partager un maximum pour qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse profiter à un maximum de personnes. Et sur ce, eh bien, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre les canaux Discord et Telegram, surtout Telegram, plus actif, pour partager un peu tous vos setups, venir discuter trading et apprendre et partager. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.